Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter les différentes techniques pour entrer des données dans Cytek. C'est-à-dire que c'est des techniques qui permettent de transférer à l'automate des consignes. Vous avez par exemple des consignes qui sont des consignes de régulation, des consignes par rapport au fonctionnement d'un algorithme. Vous voulez transmettre ces informations à l'automate depuis un superviseur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire sur Cytek. On va regarder quelques-unes avec les avantages et les inconvénients. Alors, sur cette chaîne, on traite de tout ce qui est automatisme industriel, instrumentation, supervision, réseaux locaux industriels, tout ce qui touche au contrôle commande. Et c'est une initiative, donc ça c'est une émission qui s'appelle de Parlons Tech. C'est une initiative de la CSI Academy qui est en fait pilotée par la société CS Automation, leader dans le domaine des automatismes industriels au niveau du Cameroun. Et on a déjà exécuté plein de projets avec succès dans la sous-région. Donc, dans les sujets qui ont été abordés, il y en a pas mal. Vous allez trouver l'avenir de l'automate SC300 dont on a parlé, les traitements des alarmes sur Santon VP qui est le DCS de Yokogawa, la notion d'équipement et de génie sur Aveva Plan SCADA, l'éco-structure, contrôle expert, la découverte, un tutoriel sur la programmation, l'introduction à la programmation du M580 Safety, le live monitoring, Unity Pro, comment implémenter les services d'aéroscanning, le Profibus, l'intérêt des objets, plein de sujets assez techniques présentés par justement des expérimentés qui vous permettent de pouvoir clarifier certains éléments dans votre compréhension de l'automatisme, vous tenir informé des nouvelles tendances, etc. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut transférer des consignes à un automate. Donc, sans plus tarder, là, avant de continuer, je souhaiterais vous dire que la seule façon pour vous de soutenir cette chaîne, c'est de pouvoir justement vous abonner, de partager massivement, parce que c'est du contenu qui est totalement gratuit et on a besoin d'une communauté forte qui va nous motiver à continuer à produire du contenu. Donc, alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a un automate qui a été programmé sur le logiciel Unity Pro, donc c'est un automate Schneider. Et on a créé trois variables. Donc, il n'y a pas de programme en tant que tel de logique de code qui tourne. Les variables sont juste déclarées dans la mémoire de l'automate. Donc, l'idée, c'est que actuellement il y a des valeurs. Hein. Euh, on peut, on peut regarder comment est-ce qu'on va modifier cela. Bon, je vais par exemple mettre la valeur de la consigne 1 à 0. Voilà. La consigne 2 actuellement est à 87.0 et la consigne 3 à 50.6. On va laisser comme ça. Donc, pour l'instant, ce sont des variables qui sont juste internes à l'automate et elles sont supposées être modifiées par un superviseur. Donc, au niveau du superviseur, ce que j'ai fait, c'est que sur l'application Cytek, donc là, on est sur Cytek 2020, 2020 Release 2, je pense. C'est la même technique qui peut être utilisée sur la 2023. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Si vous regardez ici, dans la partie Unity Pro, au niveau des adresses, donc ici, on a MW50. Donc, on va revenir ici dans l'éditeur de variables parce qu'il faut qu'on se rassure qu'on a la même table d'échange. Donc, on a des variables qui ont été déclarées en réel à certaines adresses mémoire. Donc, la première variable, c'est W50, la deuxième MW52 et la troisième MW54. Donc, c'est ça qui a été, c'est exactement ce qui a été configuré ici. On est sur un pilote de communication Modbus TCP entre l'automate et le superviseur. Donc, là, je suis purement en simulation, mais c'est les mêmes configurations, c'est ça qui a été fait. Donc, vous voyez ici, j'ai MW50, MW52, MW54, qui sont des variables réelles physiques, qui sont celles de l'automate qui vont être modifiées. Donc, en plus de ça, j'ai créé une variable réelle interne au superviseur, c'est-à-dire que ce n'est pas une variable échangée avec l'automate. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai créé une autre variable qui s'appelle e-response integer. Donc, c'est aussi une autre variable interne donc, que certainement j'utiliserai dans l'application. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir que les trois variables qu'on veut
modifiés depuis le superviseur ont bien été déclarés dans le projet. Alors, je vais revenir sur je vais revenir sur le projet. Donc, au niveau de la vue, je ne vais pas créer une nouvelle vue, il n'y a pas suffisamment de temps. Donc, on va utiliser une vue qui existait déjà. C'était une vue qui permettait de piloter des moteurs. Donc, on va se focaliser sur cette partie-ci, hein, là où j'ai mis consigne 1, consigne 2, consigne 3. On a 3 consignes parce que on va regarder 3 méthodes distinctes pour pouvoir justement envoyer des consignes en fait au niveau de l'automate. Alors, la première méthode consiste à prendre cet objet ici numérique, à le positionner là. Et une fois que vous l'avez positionné là, normalement, vous avez la possibilité de le configurer pour qu'il affiche la consigne. Donc, ici, par exemple, je vais dire que je suis à consigne 1. Donc, cette boîte de dialogue va permettre d'afficher la... Cette boîte de dialogue va permettre d'afficher la valeur de la consigne 1. Donc, en plus d'afficher la valeur de la consigne 1, on va la configurer de manière à ce qu'elle puisse servir justement pour pouvoir envoyer des consignes à l'automate. Parce que le fait d'afficher, c'est juste en lecture, c'est-à-dire que vous affichez une variable. Ce n'est pas ça qui va vous permettre d'envoyer des consignes vers votre automate. Donc, ici, la machine est un peu lente aujourd'hui. Ma machine est spécialement là, je ne sais pas trop pourquoi. Et comme je suis sur une machine virtuelle, en fait, c'est un peu difficile. Donc là, je vais saisir consigne 1. Le fait de saisir consigne 1 va me permettre d'afficher la valeur de la consigne 1. Maintenant, si je veux rajouter la fonctionnalité pour pouvoir intégrer, transmettre la valeur qui va être saisie par l'opérateur à mon automatisme, je serai obligé de venir dans l'onglet Input de la Text Properties, dans les propriétés de cet objet texte-là, et au niveau des Keypad Commands. Au niveau des Keypad Commands, il va falloir que j'ajoute une commande clavier. C'est-à-dire, il faut déjà définir en quoi consiste la commande clavier et configurer cette commande pour que l'information qui va être saisie soit transmise à l'automate. Donc, au niveau de la séquence des touches qu'on souhaiterait avoir pour pouvoir considérer cela comme une consigne, je serai obligé de rajouter une séquence et de définir donc l'expression qui va permettre de transmettre cette valeur. Donc, je clique sur Add et je saisis dièse espace Enter. Ça me permet de définir une commande. Une commande et dans l'expression de la commande, je vais dire que consigne 1 est égal à argument value 1. En fait, quand j'écris cela, ce qui est saisi et après la saisie, si on appuie sur Entrée, la valeur est transmise comme telle à la variable consigne 1. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première méthode. Autant pour moi, c'est la première méthode. Donc, la deuxième méthode, on va utiliser un objet génie, un objet de type génie qui permet de faire ce qu'on appelle le key entry. Donc, l'entrée d'une commande en fait de touche. Donc, si vous sélectionnez dans la boîte de dialogue pour ajouter un génie, vous avez une fenêtre qui va s'afficher avec l'ensemble des génies. Donc,
Donc, dans cette fenêtre ici, on a un objet qui s'appelle le number path. Donc, c'est ce number path en fait qu'il faut récupérer. Donc, quand vous cliquez quand vous cliquez, vous devez donc sélectionner le tag qui va être piloté. Donc, ici, par exemple, je vais prendre le consigne de la police d'écriture que vous souhaitez avoir. Donc, supposons que ici, je vais prendre Casanova. Ici, dans le commentaire, dans le formulaire, on va par exemple dire CG changement consigne. La valeur par défaut, ici, ce sera consigne 2. Et maintenant, là, au niveau des touches, je vais prendre la touche point pour définir la décimale. Donc, je valide. Et une fois que je valide, en fait, mon objet a été posé là. Je dois le déplacer vers la zone dans laquelle je veux l'utiliser, quoi. Donc, je vais déplacer. Et la troisième méthode qu'on peut utiliser, on va donc utiliser donc la troisième méthode, on va reprendre un objet de numérique. On va juste le positionner. Ça ressemble un peu à la première méthode. Ici, on va afficher la valeur de la consigne 3 en permanence. Ça va être affiché. Donc, au niveau de l'expression numérique, il faut saisir la variable que vous souhaitez voir affichée. Donc, je saisis, bon, c'est vrai que j'aurais dû saisir en majuscule, puisque j'ai créé mes variables en majuscule et de façon à être cohérent. Donc là, c'est tout ce qu'on fait. Ensuite, je prends un objet de type, par exemple, un rectangle. Je vais tracer un rectangle. Donc, quand je dessine un rectangle, je double-clique dans le rectangle. Et je vais venir sur la partie Input. Ça veut dire que qu'est-ce que je m'attends à ce qui se passe quand on clique dans ce rectangle. Donc, je vais prendre une action Hop. OK. Et dans l'action Hop, je vais saisir quoi? Je vais dire que consigne 3 temp, c'est la variable temporaire que j'ai créée. C'est une variable interne. C'est-à-dire c'est une variable interne au superviseur. Elle n'est pas échangée directement avec mon automate. C'est une variable interne. C'est-à-dire qu'il reste dans le serveur de mon superviseur. Par contre, je peux la modifier à ma convenance. Donc, je vais dire est égal à impute. Impute, c'est une technique, c'est une fonction qui permet d'appeler une boîte de dialogue. Donc, ici, on va dire impute. La boîte de dialogue, le message, c'est entrer la consigne. OK? 2 points. Je mets l'espace. Ensuite, dans la syntaxe de la boîte de dialogue, je vous invite à regarder l'aide de l'application. Et la variable dans laquelle, la variable affichée en fait ici, quand la boîte de dialogue s'ouvre, c'est la variable 3. Donc, je ferme ma parenthèse, je fais le point virgule parce que je suis en train d'écrire cette fonctionnalité-là en C code. C'est une fonction C code. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la boîte de dialogue va s'afficher. Mais la deuxième étape, c'est que la réponse, donc je vais l'appeler e-response, c'est une autre variable de type entière que j'ai déclarée comme une variable interne, est égale à message. Donc, après avoir présenté la boîte de dialogue pour que l'opérateur saisisse, donc ici, on va dire confirmation.
C'est-à-dire que c'est une boîte de dialogue qui va s'afficher pour permettre que l'opérateur puisse confirmer le changement qu'il veut, euh, qu'il veut, qu'il veut opérer. Confirmer. Donc ici, je mets je mets un. Donc pareil, hein, vous allez dans l'aide de l'application, vous allez regarder le détail de ces objets-là et les paramètres. Parce que chaque élément qui est entre parenthèses, c'est un paramètre que la fonction attend. Donc, vous vous dites bien que confirmation que j'ai mis là, c'est le titre de la fenêtre. Donc, quand je écris, je mets le point virgule, je rajoute donc maintenant du code pour traiter l'information qui est reçue. Je vais dire ceci, if my response égale 0, then consigne 3 égale à consigne 3 temp. Point virgule. End. Donc, l'astuce ici, c'est quoi? C'est qu'on a utilisé une variable temporaire. C'est-à-dire que dans la variable temporaire, quand vous saisissez, quand vous allez cliquer sur ce rectangle, une boîte de dialogue va s'afficher. Ce que vous saisissez dans la boîte de dialogue, ce n'est pas directement la consigne 3. C'est une variable interne. C'est une variable interne tampon. On peut l'appeler comme ça. Temporaire, qui va prendre le contenu de votre saisie. Ensuite, l'application va vous demander de confirmer. Dans le cas d'une confirmation, le contenu de la variable temporaire va être transféré à la variable automate. Donc, c'est une astuce qui peut être utilisée. Donc, quand je fais ça, je clique sur OK et je positionne mon rectangle en fait au-dessus. Après, vous pouvez jouer avec les couleurs, les fonds d'écran, les backgrounds, les objets, etc. Si vous voulez masquer le rectangle, vous pouvez le masquer. Donc, c'est vous qui faites ça à votre convenance. Donc, moi, pour l'instant, je ne vais pas faire ce traitement parce que ce n'est pas le but du tutoriel. Le tutoriel, c'est regarder comment on peut rentrer des consignes. Donc, quand je fais ça, j'enregistre et on va exécuter ce projet. Donc, on a déjà un simulateur avec d'automate qui est en train de tourner. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de lancer directement le projet. Donc, je clique sur le bouton Play qui va me faire une compilation de l'application et directement le projet va se lancer. Donc, je pense qu'il y a une précision à apporter quand même. Dans la compilation, il y a eu un souci avec la configuration de cet objet-ci. Donc, il faut supprimer le caractère spécial sur le point. Donc, je reviendrai certainement dans une autre vidéo pour expliquer cette configuration-ci. Et donc, une fois que c'est fait, on va essayer de lancer l'application. Donc, le système est en train de démarrer. On a cette fenêtre-ci qui est particulière parce que le PC qu'on utilise fait office à la fois de client et de serveur. Donc, tous les services de client, de serveur doivent démarrer. Donc là, on a le démarrage de l'alarme serveur, de l'IO serveur, du report serveur, du thread serveur. Et au niveau du client, bon, pour l'instant, c'est status and not responding. Donc, ça se fait graduellement. C'est un processus qui se fait étape par étape. Donc, on espère que les éléments du serveur vont vite prendre, comme ça le client va pouvoir exécuter le runtime. Donc, on va commencer les tests. Donc, pour le premier, si je clique là et je saisis 32.6, vous voyez que ça affiche 32.6 et peu de temps après, la valeur se met à jour. Donc, la première consigne est passée à 32.6. Maintenant, est-ce que c'est ce qui a été reçu au niveau de l'automate? On va faire un tour dans l'application Unity Pro pour regarder la valeur du tag. Donc, effectivement, la première valeur est à 32.6. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Alors, je reviens sur la vue. On va tester la deuxième méthode. Donc, de temps en temps, bon, parce que je vous ai expliqué que ma machine n'est pas très vivace aujourd'hui, donc on a des déconnexions. Ici, pour la deuxième consigne,
Donc, quand je clique, ça m'affiche cette boîte de dialogue. Je peux donc dire, je saisis par exemple 87 et je valide. Je clique sur OK. Donc, il affiche 87. Est-ce qu'au niveau de Unity Pro, la valeur a été reçue? On va regarder le contenu du registre de la variable 2. La consigne 2, c'est bien 87. Et je reviens sur la dernière technique pour pouvoir entrer une valeur. Donc, ici, on est à 0. Je clique sur le rectangle. Normalement, d'après ce qu'on a expliqué, on doit avoir une boîte de dialogue. Voilà la boîte de dialogue. Entrer la consigne. Donc, la consigne, supposons que aujourd'hui, on veut donner une consigne de 12. 12 peut-être .3. Et j'appuie sur OK. J'ai une autre boîte de dialogue, confirmation confirmée. J'appuie sur OK. Et vous voyez, j'ai 12.3. Maintenant, est-ce que c'est ce qui a été écrit au niveau de l'automate? On va faire un tour dans Unity Pro. Effectivement, j'ai reçu 12.3. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez vu les différents. On a vu ici 3 techniques pour pouvoir entrer des valeurs au niveau du superviseur. La première technique peut être critiquable dans la mesure où on n'a pas de confirmation. Donc, une fois que vous cliquez là, dès que vous saisissez 65.5, vous avez juste l'étiquette de ce qui est saisi. Et quand vous appuyez sur Entrée, la consigne part. Donc, ça veut dire que si l'opérateur fait même une erreur, l'information est directement transmise. La deuxième technique est un peu plus sécurisée parce que quand vous cliquez, vous avez un clavier qui se charge et vous avez l'information chargement consigne. Donc, il faut que l'opérateur ait vraiment envie de saisir quelque chose. Donc là, si je saisis 10, s'il saisit 10 et il clique sur OK, ça veut dire qu'il est vraiment été changé. Et la troisième, c'est avec l'utilisation d'une boîte de dialogue. Donc, n'hésitez pas à partager massivement la vidéo dans vos réseaux et tous ceux qui sont des passionnés de l'automatisme et à vous abonner à la chaîne.